Mes chers enfants, mes chères filles et fils, vous semblez être dans une grande allégresse aujourd'hui. Je vous invite à prêter une oreille attentive à chacun des mots que je partage dans cette vidéo. La troisième et dernière prédiction de la Vierge de Fatima mérite réflexion car elle traite de la quête de tranquillité et de stabilité dans un monde marqué par le repentir face à toutes les adversités ayant conduit à la soudaine chute du nouvel Armageddon. Je transmettrai deux messages directement à la Madonna en ce moment critique et les conséquences en seront douloureuses. Ces prophéties furent révélées par la Vierge de Fatima à 3 jeunes en 1917 avec la suite des événements à partir de 2005. Lucia, qui n'avait que 10 ans au début des apparitions le 13 mai 1917, assista avec ses deux cousins pendant 6 mois à la manifestation de la Vierge Marie près d'un arbre. Sœur Lucia, la dernière survivante des 3 enfants, décéda à l'âge de 97 ans en février 2005 au couvent de Coimbra où elle résidait depuis 1948. Le pape Jean-Paul II lut ce message, mais décida de ne pas le divulguer par crainte de provoquer la panique et le chaos dans le monde. Une partie de ce message a été révélée non pour semer la panique, mais parce qu'il est temps que chacun affronte cette vérité et cette possibilité de réaliser ce qui va arriver. Lucia partagea ce message avec le pape Jean-Paul II qui, après l'avoir lu, fut profondément troublé et décida de ne pas le rendre public par crainte des répercussions sur le public. La Vierge exprima à Lucia « Ne crains pas, ma chère, je suis la Mère du ciel qui communique avec vous, te demandant de rendre ce message public pour le monde. » Les prophéties sur les cataclysmes sont un avertissement divin pour l'humanité entière. En le faisant, vous rencontrerez une forte résistance, mais n'ayez pas peur. Les prophéties sur les cataclysmes sont une annonce divine pour l'humanité. Écoutez attentivement et prêtez attention à mes paroles. L'humanité doit se repentir à travers des supplications humbles, demandant pardon pour les péchés commis. Maintenant, que puis-je faire? Ils veulent que je leur montre un signe pour que tous acceptent ma grâce et non celle des intermédiaires humains. Il a été communiqué que vous avez assisté au prodige du soleil et que tous, croyants ou non, paysans ou citoyens, sages ou journalistes, laïcs ou prêtres, l'ont vu. Un grand châtiment s'abattra sur l'humanité, pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXIe siècle. Cette révélation a déjà été faite aux enfants de Melania et Massimino dans la salle de la Salette, et aujourd'hui elle mûrit parce que l'humanité a péché et a foulé aux pieds le don qui lui a été fait. Dans le monde, l'ordre existe, mais Satan règne au sommet, déterminant le cours de certaines choses. Les hommes sont dirigés par le diable, qui sème la haine. La vendetta est partout, engendrant des armes mortelles capables de détruire le monde en quelques minutes seulement. La moitié de l'humanité pourrait être anéantie de manière terrifiante. Des conflits surgiront entre les ordres religieux, et Dieu laissera se déchaîner tous les phénomènes naturels tels que la fumée, la grêle, l'eau glaciale, le feu, les tremblements de terre et d'autres désastres terribles. À notre époque, qui touche bientôt à sa fin, apparaîtront des maladies incurables pour les gens. Si vous négligez les enseignements des saints et de l'Église, des homicides incontrôlés se produiront et de nombreuses personnes se suicideront. La souffrance se répandra et les phénomènes naturels se multiplieront avant 2005 et continueront depuis avec une intensité croissante. Le climat changera brusquement, marqué par des extrêmes, et ceux qui ne survivront pas en raison du manque de charité envers les autres et de l'amour fraternel périront. Beaucoup préféreraient être parmi les morts, car des millions de personnes perdront la vie en quelques secondes, confrontées à de grandes souffrances. De nouvelles formes de vie émergeront, contribuant à la distribution du pouvoir et à l'acquisition de puissance pour eux-mêmes, propageant ainsi leur nouvelle race. Les châtiments qui nous attendent sur Terre sont inimaginables, mais ils arriveront sans aucun doute. Dieu aide le monde, mais ceux qui ne témoignent pas de fidélité et de loyauté seront irrémédiablement détruits. Beaucoup ont déjà tourné le dos, et face à cela, rien ne peut être fait. La prochaine annonce de Mère Lucia, préparation et signe divin à venir. Le père Agostino, résident à Fatima, reçut l'autorisation du pape Paul VI à visiter sa sœur Lucia et son père Agostino raconte avoir reçu et transmis avec les larmes aux yeux le message agio de la Vierge Marie. Le père, en lui parlant, lui a dit que la Vierge était profondément affligée parce que personne ne montre d'intérêt pour sa profession depuis 1917. Il semble que les gens ne s'intéressent pas à cette prédiction, mais maintenant je suis heureux. Un sentier étroit que les malfaiteurs parcourent et un large chemin qui mène directement à la diffusion de mon crédit, la punition du Père arrive très rapidement à partir de 2000 et elle sera impitoyable. De nombreuses âmes pourraient se perdre et des nations et des États pourraient disparaître de la terre, marquant la perte irréparable du monde. Et étant donné le moment pour tous vous transmettre le message de la Madonna à votre famille, à vos amis et au monde entier, nous avertissons à la dernière minute du dernier jour et le désastre est imminent. Faites attention, car auparavant, partout où nous parlions de paix et de sécurité, la punition arrive sans obstacle, des voies de guerre sans précédent et de distribution nucléaire circulent et en direct.
Un professionnel dans cette guerre pourrait tout balayer, entraînant une catastrophe et une obscurité qui affecteront la Terre pendant 72 heures, 3 jours. Et la troisième partie qui survivra à cette période d'obscurité introduira une nouvelle ère dans une nuit très froide, 10 minutes avant, au milieu d'un puissant tremblement de terre secouant la Terre pendant 8 minutes. Les fidèles de la profession de la Vierge de Fatima ne doivent pas craindre, mais d'autres subiront les conséquences d'avoir ignoré cet avertissement de tremblement de terre qui a causé une grande perturbation dans certaines parties de la Terre. Avec certaines régions qui se sépareront et causeront de grands désastres, pour se préparer, Mère Lucia dit que la Vierge demande de ne pas sortir de chez soi et de ne pas laisser entrer des étrangers, car de nouveaux étrangers apparemment bienveillants encourageront l'adhésion à une nouvelle race et mode de vie. Ne prêtez pas attention à ces personnes, car elles tireront parti de la catastrophe imminente dans le monde. Mère Lucia agit selon ce qui a été révélé pour que tous puissent se préparer et survivre. À mes enfants présents, je vous donnerai les signes suivants. La nuit sera intensément froide avec de forts vents et de l'anxiété. Un séisme d'une puissance exceptionnelle secouera violemment la terre. Fermez les portes et les fenêtres de vos demeures. Évitez tout contact avec ceux qui ne sont ni à l'intérieur ni à l'extérieur, car ce sera la colère du Seigneur. Allumez les bougies bénies, car pendant 3 jours, aucune autre lumière ne brillera. Le mouvement sera si violent qu'il déplacera la terre de 23 degrés pour la ramener à sa position normale. Le repentir, la rédemption et l'avènement de la croix mystique dans son obscurité totale envelopperont le monde entier. Tout esprit malveillant sera châtié, causant ainsi de grands dommages à ceux qui refusent d'écouter ce message. Pour ceux qui refusent de se repentir, tout deviendra sombre et une grande croix mystique apparaîtra dans le ciel pour recouvrer le prix payé par le fil pour notre rédemption. Mère Lucia continue à témoigner que la Vierge lui a confié la demande de supplication pour le prochain, où Dieu pardonnera nos péchés, nous sauvera du feu de l'enfer et nous conduira au ciel, surtout les âmes les plus nécessiteuses de sa miséricorde, ceux qui croient au message que Dieu envoie et le transmettent aux autres n'ont rien à craindre au grand jour du Seigneur. Ceux qui restent silencieux seront responsables de la perte d'un grand nombre d'âmes par ignorance. Lorsque la terre cessera de trembler, ceux qui ne se seront pas encore rendus au Seigneur mourront terriblement. Le vent apportera de l'eau partout, permettant à beaucoup de survivre après le désastre. Ceux qui ne sont pas encore soucieux ne devraient pas s'inquiéter inutilement, car Dieu ne veut que le meilleur pour ses enfants. Quand il punira ses pécheurs, il ne veut pas qu'ils voient la souffrance de ces personnes et la douleur qu'elles leur infligent. La prophétie numéro 2 de la Vierge de Fatima, mes chers frères, est une invitation que je m'apprête à partager, c'est un message profondément maternel, une expression de mon amour. Je m'adresse à vous, mes chers enfants, afin que vous puissiez vous repentir et prier, car l'heure est venue. La réponse à cette communication marque un moment crucial pour le dernier avertissement, une opportunité de reconnaître ma présence et d'écouter la libération qui guide le monde dans lequel vous vivez. Ce monde est devenu une demeure marquée par le péché et la plupart des crimes. L'obscurité imprègne une atmosphère où la lumière de la vérité semble vaciller alors que la foi est mise à l'épreuve. Mon Fils, avec son sacrifice douloureux, a racheté ce monde, mais la compréhension de cette rédemption semble échapper à beaucoup d'entre vous dans ce message. Je veux partager la profession des temps difficiles, un moi conforme à la grille d'alerte d'une mère pour les événements imminents qui apporteront des changements bouleversants. Comme les saisons qui apporteront une distribution à travers la pollution. Face à des éléments tels que l'eau, le feu et les catastrophes naturelles qui secoueront la terre, la ville éternelle même, Rome, perd la foi et devient le lieu de l'événement antichrist prédit par une figure maléfique et démoniaque errant sur la terre, déclenchant des phénomènes prodigieux et mettant à l'épreuve la foi des hommes. Ma douleur est immense lorsque je constate combien d'entre vous tombent dans l'erreur, incapables de reconnaître la voie lumineuse et vraie. Cette communication sert d'avertissement, une occasion de réfléchir sur vos actions dans un monde plongé dans l'obscurité malgré les menaces d'événements imminents et les actions malveillantes de ceux qui se sont éloignés de ma lumière maternelle. Je vous encourage à devenir mes apôtres, à vous joindre à moi dans la prière pour que même au milieu des ténèbres, vous puissiez trouver lumière, paix et miséricorde en ces temps de défi. Que vos cœurs soient ouverts à la vérité et à l'amour éternel, chers enfants, repentez-vous et priez car le moment est venu. Ce sera la dernière fois que vous me verrez et ceci est mon dernier message, le temps des personnes est écoulé et heureusement, seuls quelques-uns comprennent la gravité du monde devenu un lieu de péché, contaminé par divers crimes. Mon Fils a racheté le monde par sa souffrance, prophétie numéro 2 de la Vierge de Fatima. Sacrifiez-vous et venez à votre mère, j'ai partagé sa douleur et sa souffrance. Je serai avec chacun de vous en esprit et en âme pour toujours, mes enfants, dans mon cœur tourmenté, message maternel d'amour et d'avertissement, je dois vous avertir de l'horreur qui est sur le point de se produire. Vous affronterez les changements immobiles avec vous-même contaminés par l'eau et le feu, causant la destruction partout, de terribles tremblements de terre apporteront d'immenses dévastations et des volcans surgiront dans les montagnes et dans les villes. Les étoiles et la lune tomberont du ciel, perdant leur éclat.
La même ville éternelle, Rome, perdra la foi et s'éloignera du lieu même de l'Antichrist, né d'une figure démoniaque et religieuse errante sur la terre, produisant des phénomènes prodigieux parmi les hommes. Ma douleur est profonde quand je vois combien d'entre vous s'éloignent de la vérité et se rangent du côté de ceux qui pratiquent des actions malveillantes, ceux qui compromettent avec Satan, accélérant ainsi l'arrivée du grand trompeur de l'humanité. Beaucoup de mes messages et de mes apparitions sont ignorés car vous ne comprenez pas le sentiment sombre qui se répand. Il y aura des larmes et des adeptes du chemin sombre, mais mon amour pour vous reste inchangé. Je vous ai toujours demandé de reconnaître les signes des temps, mais vous avez refusé, devenant des personnes insensibles et craintives, cédant au mal. Ce n'est pas ma volonté, ma fille, mais mon cœur, même déchiré, sera toujours avec toi dans la lumière et dans l'obscurité, dans les larmes et dans la souffrance, dans la vie et dans la mort. Mes chers enfants, soyez mes apôtres, je vous invite tous à vous joindre à moi dans la prière, surtout en ce moment où les ténèbres luttent contre la lumière, pour que la paix et la miséricorde soient toujours avec vous, mes chers. Mes chers enfants lecteurs, en concluant cette communication, j'exprime ma profonde gratitude d'avoir pris le temps de reconsidérer le message auquel j'ai acquiescé avec vous en ce moment crucial. Les mots de la mère ont cherché à toucher votre cœur et j'espère qu'ils trouveront réconfort et guidance au milieu de ces réflexions. Chacun de vous est précieux et cher, et mon vœu le plus sincère est que les paroles résonnant dans ce message d'amour et d'avertissement trouveront une place spéciale dans vos cœurs. En tant que mère, mon objectif a toujours été de guider, protéger et aimer chacun de mes enfants. En ces temps de défis et de changements imminents, je vous demande de chercher la lumière et la vérité pour rester fort dans votre foi et de prier avec sincérité en laissant l'amour et la miséricorde divine vous guider à chaque étape du chemin. N'oubliez pas que mon amour maternel est inconditionnellement là, dans la lumière et dans l'obscurité, dans la joie et dans la douleur. Je suis avec vous, que vous puissiez trouver réconfort dans la prière et confiance en cet amour divin qui prévaudra toujours. Je vous envoie mes bénédictions et mes meilleurs vœux, je vous souhaite la paix et la grâce de l'amour divin pour accompagner chacun de vos jours. À la prochaine fois, mes chers enfants. En cet instant d'adieu, je veux vous rappeler que même si le chemin peut sembler juste et difficile, vous n'êtes pas seul. Mon amour et mon guide maternel vous accompagneront toujours alors que vous affrontez les défis et les changements qui vous attendent. Ayez confiance en la force de votre foi et en la lumière qui peut être trouvée dans la vérité et dans l'amour, un phare dans l'obscurité et une connexion directe avec la divinité qui peut apporter réconfort et force pour avancer. Continuez à chercher le rythme intérieur à travers la prière et la réflexion, trouvant du réconfort dans l'amour inconditionnel que moi et mon fils offrons. Souvenez-vous que même si les prophéties parlent de temps difficiles, il y a aussi un espace pour l'espoir et la rédemption. Continuez à garder vivante la flamme de la foi et soyez porteurs de lumière dans un monde parfois enveloppé d'ombre. Que la paix de Dieu soit avec vous jusqu'à la prochaine fois. Dans la prière de la Madone, nous compléterons mes mots avec une voix. N'oubliez pas que le monde entier est là, sous le règne de Dieu ou de Marie, Mère de la Divine Grâce, bénie entre toutes les femmes. Nous nous tournons vers toi avec un cœur humble et une âme assoiffée de ta pureté et de ta tendresse. Nous trouvons refuge et consolation en toi, Reine du ciel, Dame de miséricorde. Enveloppe-nous de ton manteau d'amour maternel, accueillant sur tes genoux sécurisés dans tes mains sûres. Nous mettons nos joies et nos afflictions, nos triomphes et nos défaites. Toi qui as porté dans ton sein le Sauveur, comprends notre joie mais fonds et guide-nous dans les douleurs qui pèsent sur nos cœurs. Regarde-nous, ô Mère aimante, avec des yeux pleins de compassion et intercède pour nous auprès du trône divin. Marie, étoile du matin qui brille toujours de la lumière de la grâce, guide-nous sur les chemins souvent sombres de la vie. Que ton exemple d'humilité et d'obéissance inspire nos pas quotidiens. Apprends-nous à dire oui au dessein divin, comme tu l'as dit à l'ange Gabriel. Ouvre la voie à l'attention à Marie, Mère Immaculée, qui a porté dans ton sein le Fils de Dieu. Apprends-nous à accueillir le Christ dans notre vie, qu'il puisse croître dans nos cœurs, façonnant à son image. Que chacune de nos actions soit un reflet de ta bonté, de ton amour et de ta compassion. Accorde-nous la grâce de vivre selon la volonté divine, recherchant la sainteté à chaque instant. Marie, Mère de l'Espérance, lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger, accorde-nous la confiance que tu avais au pied de la croix. Guide-nous dans les nuits sombres du doute et de la tristesse, afin que nous puissions toujours trouver le point central de la lumière de la foi. Que notre espérance en Christ soit inébranlable, comme la tienne, même face à la plus grande douleur. Ô Marie, Mère de toutes les nations, prie pour nous. Devant ton Fils, unis-nous comme ses fils et filles. En surmontant les barrières qui nous séparent, que l'amour que tu as pour chacun de nous nous inspire à nous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs dans une grande famille humaine. Notre-Dame de la Salut, Marie-Rose mystique, contemplons la beauté de ton âme et la plénitude de ta grâce. Accorde-nous la grâce de vivre une vie de vertu et de dévotion, cultivant la beauté intérieure qui reflète la beauté de Dieu. Que nous grandissions en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes en contemplant ton exemple.
Mère douloureuse, qui a partagé les souffrances de ton Fils sur la croix, embrasse-nous dans nos peines et tribulations. Ta présence maternelle nous console dans les moments de tristesse et nous renforce dans les moments de souffrance. Apprends-nous à embrasser la croix avec patience et foi, en nous confiant que les moments de sacrifice seront suivis de résurrection. Marie, aide des chrétiens, guide-nous dans le combat spirituel. Protégés des embûches du malin, renforçant notre détermination à suivre le Christ par ton intercession pour notre protection contre tout mal, faisant en sorte que revêtus de l'armure de la foi, nous persévérions dans la vérité et dans la justice, ô Marie, Reine du Saint-Rosaire. Accorde-nous le don de la prière persévérante tandis que nous méditons sur les mystères de la vie du Christ, afin que nous puissions grandir dans l'amour pour lui et pour les autres. Que le rosaire soit non seulement une arme puissante sous notre contrôle, mais aussi une façon constante de rencontrer ton Fils, Marie, refuge des pécheurs. Étends tes mains de miséricorde vers nous, tes enfants repentants. Intercède pour nous devant le trône de la grâce, afin que nous puissions expérimenter le pardon et le renouveau que seul Dieu peut donner. Guide-nous sur le chemin de la conversion, afin qu'avec ton aide, nous puissions atteindre la promesse de l'éternité. Ô Marie, Reine du ciel, nous te confions notre vie, afin que par ta prière et ton intercession, nous puissions un jour partager la gloire du règne éternel. Mère aimante, guide-nous sur les sentiers de la sainteté jusqu'à ce que nous puissions nous tenir devant Dieu en chantant des hymnes de louange avec toi et tous les saints pour toute l'éternité. Amen.